Coucou mes chers cancers, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous portez tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver mes chers cancers. Alors on va regarder pour ce mois de mars. Comme d'habitude, moi j'aime bien regarder vos énergies. Pour ça j'ai choisi de prendre un oracle qui est un petit peu particulier que j'ai trouvé, qui m'a attiré. C'est l'Odyssée des signes. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le nom des oracles et des tarots que j'ai utilisés pour cette guidance. Je vais également, pour accompagner cette énergie, alors je vous explique, cet oracle, c'est des images, un petit peu comme des cartes postales, avec des paysages. Je vais me laisser imprégner de cette image et je vous dirai ce que je ressens en clairvoyance, en clairaudience, les messages que je perçois. Je prendrai également 2 lettres et je prendrai un chiffre en tant qu'énergie toujours. Hein. Les chiffres sont très importants dans notre quotidien. Si vous regardez bien, on marche avec l'horaire, on marche avec l'âge aussi, hein, on nous donne un âge. On fonctionne avec les jours. Enfin, les chiffres, les nombres sont très importants dans notre quotidien. Ils ont une très grande puissance énergétique. C'est pour ça que j'utilise souvent la numérologie. Alors ensuite, on va bien sûr regarder au niveau général. Et justement, mes chers cancers, je le dis toujours, ça reste du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, ce que vous vivez actuellement. Pendant que vous regardez cette guidance, ce mois de mars va être comme tous les mois, très long. Faites preuve de discernement. Le reste, qui ne vous convient pas qui ne vous convient pas, mais plutôt qui ne vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. Mais j'en suis sûre que vous avez toujours des messages dans chaque guidance à recevoir. Alors, est-ce que j'ai... Oui. Je voulais aussi également vous remercier, mes chers cancers, pour tous vos likes, vos partages, ainsi que vos commentaires. Merci infiniment de partager pour pouvoir que la chaîne continue de fonctionner. Merci aussi d'encourager mon travail. Hein. Je vous like moi aussi. Et on va commencer tout de suite, mes chers cancers. Donc, la guidance, elle est pour les cancers, les ascendants cancers. Signe, j'ai un blanc mes cancers, signe d'eau, pardon. Donc je vous invite, et vous si vous le souhaitez bien sûr, comme d'habitude, allez voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres, pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Allez, on prend une jolie carte de ce joli oracle en tant qu'énergie. Je vais voir qu'est-ce que je canalise pour vous, mes chers cancers, pour ce mois de mars. Alors, on a un chiffre 4 et on a, je vous montre de plus près, on a le désert. Alors, le 4 est significatif de stabilité. De stabilité, d'équilibre, mais aussi de communication. Moi, déjà, ce que je reçois en canalisation, le désert, ce qui peut me parler au niveau du désert, mais avec tout ce décor, hein, il y a énormément de choses à voir sur cette carte. Il y a peut-être quelque chose pour certains, vous mettez en fonction, hein, comme quelque chose qui s'est bloqué. Vous voyez, parce que le 4 aussi, c'est quelque chose qui est structuré. Vous voyez, cette pioche, elle est plantée dans le sable. Hein. Je pense que vous avez eu ou un arrêt brutal, une rupture. Ça peut être une rupture, ça peut être quelque chose qui s'est arrêté.
Il y a quelque chose ou qui est bloqué, ou que vous avez ce sentiment. Ça peut être aussi une énergie de blocage, une énergie où vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui arrive. Vous voyez? Vous êtes dans l'attente, pour moi, de recevoir quelque chose. Alors, peut-être quelque chose que vous avez demandé, quelque chose que peut-être que vous êtes en train de faire, comme un projet, lancer un projet, vous mettre peut-être à votre compte, changer peut-être aussi au niveau professionnel, mais il y a quelque chose qui tarde. Vous voyez, vous trouvez ce moment, vous avez l'impression que ça n'arrive pas. Vous voyez? Ce que je peux voir, c'est que le chameau, vous voyez, il porte quelque chose sur son dos. Certes, il a des bosses, hein, mais il y a comme un fardeau chez vous qui a besoin d'être allégé. Vous voyez, ça peut être des responsabilités, ça peut être justement dû à cette attente qui vous surcharge en temps. Vous avez l'impression que le temps ne passe pas, que ça ne vient pas. On a une pierre et sur cette pierre, il y a dessiné un troisième œil. Pourtant, cette chose, vous la visualisez. Vous la voyez. Mais ça n'arrive pas. Vous vous dites, mais quand est-ce qu'est le bon moment? Pourtant, cette chose, elle arrive. Hein. Cette chose, elle arrive et on a vu comme le mois dernier, il y a quelque chose qui évolue. Parce qu'il y a une pyramide. L'Égypte peut être quelque chose qui vous parle. J'ai la grande prêtresse Isis. Vous voyez, le troisième œil, il y a une statuette. Vous voyez, il y a un parchemin qui est fermé encore. Vous voyez, il y a comme une fermeture. Pour certains, vous cherchez comme une solution. Vous voyez, une solution à un problème, à une problématique, une solution à résoudre quelque chose. Vous voyez, dans le... Pardon. Dans le désert, on a une oasis. Hein. L'oasis, c'est toujours ce qu'on attend quand on est dans le désert, on a soif. Vous avez soif de quelque chose, vous voyez. Vous êtes impatient que cette chose arrive. Pour beaucoup, c'est d'ordre émotionnel. Hein. Vous voyez, vous êtes dans l'émotion d'attendre une nouvelle rencontre, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, un partenariat. Et pourtant, regardez, on a ce soleil qui se lève. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Le soleil me parle de déblocage. Quelque chose aussi d'inattendu. Certes, vous attendez, mais au moment que ça va arriver, vous allez dire, bah, finalement, j'ai pas attendu pour rien. Et on a comme des bâtiments, un petit village en haut de la montagne, vous voyez. Donc, il y a quelque chose à surmonter. Et les maisons, c'est une construction. Vous voyez, avec ce chiffre 4. Vous allez surmonter peut-être des obstacles. Mais au bout de cette montagne, vous allez pouvoir construire quelque chose de durable. Vous voyez, on a des fissures au sol. Hein. Il y a du sable, mais là, il y a des fissures. Vous voyez, quelque chose qui... Peut-être pour certains, il y a quelque chose qui s'arrête, ou qui va s'arrêter.
pour se construire quelque chose de plus stable ailleurs. Il y a ce petit coyote, vous savez, les coyotes, ils ont ces grandes oreilles. Vous allez entendre des messages, des communications qui vont vous permettre justement de débloquer la situation, de trouver des solutions. On a entendre et voir aussi, hein, avec le troisième œil. Hein. Il y a surtout de l'aide qui va venir. Vous allez être aidé. Alors, ça peut être aidé par une grande prêtresse comme Isis. Hein. Ça peut être aussi l'univers, ça peut être aussi vos guides hein, qui vous viennent en aide. Ou ça peut être des personnes comme des collègues, des amis, de nouvelles personnes qui viennent sur votre chemin. Alors, je vais prendre 2 lettres. J'ai trop. Alors, une seule lettre, s'il vous plaît. Pour certains, depuis le début de la guidance, je ne toussais pas avant. J'ai un peu le chakra de la gorge bloqué aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y a du bleu. Hein. Certaines personnes ont le chakra de la gorge un petit peu, vous voyez, bloqué. Vous avez mal à communiquer les choses. Alors, on a la lettre T. Avec la lettre T, j'ai le mot ténacité. Voyez, on vous dit de tenir bon. Par rapport à des épreuves, par rapport à des blocages, par rapport à une attente. L'univers vous dire de tenir bon, car une solution qui arrive. Il y en a encore le E de élévation. Vous voyez, quelque chose qui va se débloquer, mais qui va pouvoir évoluer. On me parle aussi d'étoiles. Vous êtes guidés, hein. Je l'ai dit, vous allez entendre et voir des messages. Pour moi, vous avez des guides qui sont très, très... Il y a beaucoup de guides autour de vous. Hein. On me parle du chiffre 3. J'ai 3 guides. Il y a 3 guides autour de vous qui sont très importants. Des guides qui vous permettent justement de voir les messages, d'entendre les messages. Et le troisième, c'est justement celui-là qui vous donne les solutions, qui vous envoie les solutions. Pour certains, il y a eu un éloignement. Il va y avoir un éloignement d'une situation. Et pour avoir cet éloignement, pour moi, c'est quelque chose que vous désirez. Ça peut être par rapport à un milieu professionnel, par rapport à une relation. Vous mettez en fonction. Vous attendez cette solution. Vous attendez cet éclairage, vous voyez, du soleil. Éclairage.
Alors, on va prendre un chiffre. On me dit que vous avez besoin de vous éloigner d'une situation, peu importe la situation, parce que vous voyez ça comme, voilà, comme un désert. Vous voyez, vous n'avez plus d'énergie à mettre dans cette chose. Vous n'avez plus l'envie. Ça ne colle plus avec vos énergies aussi, on me dit. Alors, on va voir. Alors, on a le chiffre 9. Ça aurait pu être un 6, mais il est tombé comme ça. Le chiffre 9, c'est la dernière étape d'un cycle pour vous. Hein. Quand on est dans une fin de cycle, on a besoin justement de ce changement. On a besoin d'ouvrir une nouvelle page. On a besoin de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, totalement nouveau. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui a plus le même son de cloche. Vous voyez, pour vous. Hein. On me parle de cloche, ça. On me dit étape et temps, vous voyez. Ça prend peut-être du temps pour vous, voyez, cette fin de cycle. Il y a des étapes, comme la montagne à surmonter, vous voyez, cette montagne à grimper, à gravir. Donc il y a des épreuves hein, pour certains. Des épreuves encore peu importe les épreuves, qu'elles soient difficiles ou non, mais il y a des étapes, des épreuves à terminer, vous voyez, pour pouvoir aller vers ce nouveau cycle. Pour retrouver en quelque sorte ce soleil que vous cherchez, cette énergie, vous voyez, cette énergie solaire. Le soleil, c'est la joie, c'est les plaisirs, c'est le chakra du plexus solaire. Vous voyez, cette pioche, elle vous est donnée par l'univers, par vos guides, pour justement gravir cette montagne. Vous voyez, monter cette montagne. Il y a de l'aide qui vous est amenée, vous voyez. Et le 9, c'est la réalisation. Vous voyez, c'est la réalisation de quelque chose de nouveau. Vous voulez concrétiser quelque chose de totalement nouveau qui vous ressemble, qui sont dans vos énergies, qui va activer votre plexus solaire, mais aussi vos émotions. Alors, ça, ce sont pour les énergies. On va regarder au niveau général. Pour ça, je vais commencer par le tarot. Pour certains, vous trouvez le temps long, vous voyez. C'est dur émotionnellement, vous voyez. On me parle beaucoup des émotions. Ouais, sorti le E.
c'est pas pour rien. Vous avez besoin de nouvelle énergie, voyez. Retrouvez une nouvelle énergie. Dans quelque chose de nouveau. Allez, est-ce qu'on peut avoir une première carte? Alors, on a le 3 d'épée. Je voyais pas les épées. On a le 3 d'épée. Je vous ai dit tout à l'heure que je voyais le chiffre 3. 3 guides. Voyez. Et on voit cet archange. Il y a un guide aussi qui est là pour... comme je vous l'ai dit, un qui vous permet d'entendre les messages, l'autre de visionner, et l'autre de trouver des solutions. Vous voyez cette aide, cet archange qui pour moi représente un guide, vous donne la main, vous aide. Hein. On a encore tout ce bleu. Hein. Il y a vraiment la communication avec un guide qui est très important pour vous, qui est très près de vous. On vous dit grande tristesse qui guérira avec le temps. Voyons, on parle de temps. Il y a quelque chose qui a besoin de guérir. Il y a besoin de passer à une nouvelle étape. Laissez le passé derrière soi. Croyances personnelles qui découlent des difficultés rencontrées. Levez les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a des épreuves, des choses que vous avez besoin de surmonter. Je vais allumer une petite lumière, si on y voit plus. Il y a des choses à surmonter. Le 3 d'épée, c'est une souffrance passée. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose dans le passé, une épreuve qui a été très douloureuse au niveau du chakra cœur. Ou des paroles, vous voyez. Des paroles qui ont été très dures envers vous. Ce nouveau cycle va vous permettre de guérir cette chose. Vous voyez, derrière cette personne, il y a de la pluie qui nous parle encore de tristesse. On a le thé, hein. Vous avez connu une très grande tristesse. Une épreuve qui vous a donné cette émotion de tristesse, vous voyez. Mais vous avez toujours été soutenu par vos guides. Hein. Vos guides ont toujours été là, même pendant les moments de tristesse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en veux juste une pour commencer. J'espère que vous voyez les cartes. Oui. Sachez que le mois de mars aussi, donc on rentre dans le mois du printemps. Et le printemps, c'est là où les fleurs refleurissent, reprennent vie. Vous voyez? Il y a comme besoin de reprendre vie sur quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui vont se purifier aussi. Hein. Vous voyez, le désert, c'est quand il n'y a plus rien. Plus rien qui nous retient, plus rien qui nous
n'y a plus rien qui nous attire, vous voyez, il n'y a plus ce truc. Comme une page blanche, vous voyez. On efface comme... On essaie d'effacer... Vous voyez, comme je vois un tableau ancré. On essaie d'effacer ce tableau. Des choses qui ont été difficiles. Pour commencer un petit peu à nouveau. Écrire de nouvelles choses. Certes, vous n'oublierez jamais les épreuves qui ont été douloureuses pour vous. Mais vous en guérissez. Vous les purifiez. Vous allez réussir à les purifier, surtout. Quand je vois ces fissures, on me parle de cicatrices, vous voyez. Il y a des épreuves qui vous ont commis des cicatrices sur le cœur, vous voyez. C'est comme des cicatrices à vie. Alors, est-ce qu'on peut avoir deuxième carte, s'il vous plaît? Surtout que vous êtes des signes d'eau. Donc, vous fonctionnez beaucoup avec les énergies de l'émotion. Vous voyez, vous êtes très émotionnel. Donc, toutes les épreuves de vie vous impactent beaucoup. Et impactent beaucoup au niveau du chakra cœur. Vous voyez, c'est normal, hein. C'est quelque chose d'humain. Ah, j'ai embarqué le thé. Super. C'est pour ça qu'on vous dit tenez bon. Il y a du soleil qui revient. Ah là, j'ai trop de cartes. Ouf. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Et on a l'ego. Alors, c'est un tarot qui est revisité. Et dans le tarot, c'est une carte majeure et c'est le diable. Vous voyez. L'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine. Alors, il y a peut-être des choses que vous devez justement, je vous ai dit, couper. Qui doivent se terminer. Vous voyez? Ça peut être des addictions, ça peut être des personnes, ça peut être une situation, un lieu. Il y a besoin de s'en libérer. Et vous avez l'archange Michael aussi. Hein. L'archange Michael qui est un très grand protecteur, mais aussi un libérateur. Vous voyez, il vous coupe ces chaînes que vous, forcément, vous ne voyez peut-être pas. C'est quoi qui vous bloque? C'est quoi qui vous procure cette émotion de désert? Vous voyez? Que ça n'avance pas, que c'est bloquant. L'illusion d'être pris au piège. On va vous montrer. N'oubliez pas qu'il y avait le troisième œil. On va vous montrer visuellement les choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'aller vers un nouveau cycle, qui vous empêchent d'aller vers un nouveau bonheur. Et c'est encore les épées pour moi. Hein. Vous voyez? L'archange Michael, il est toujours avec cette épée. Hein.
Des épées, c'est quelque chose qu'on coupe. Vous voyez? Il y a besoin de couper quelque chose. Et les épées, ça parle de changement. Hein. Le fait de couper une situation, couper une relation ou autre, de fermer, peut-être pour certains, une porte, vous permet d'aller vers du renouveau. Vous permet d'aller vers un nouveau cycle. Et on a encore ce fameux 3 qui ressort. Hein. On a le 3 de coupe. Vous voyez la suite. Une fois que vous aurez guéri certaines choses, que ce soit des blessures, des épreuves de vie, que vous avez coupé justement, avec des émotions qui vous empêchent d'avancer, avec certaines choses, il y a quelque chose qui se fait. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse. Le temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Vous voyez, on parle de cœur. Un cœur qui se remet à battre. Des émotions, les couples, ce sont les émotions qui reviennent, de bonnes émotions qui reviennent. Le 3 de coupe, c'est quelque chose qu'on fête. Hein. On fête un nouveau cycle. On fête. On fête. Ah, ben j'ai la pluie qui tombe. Grosse pluie. Je vous parlais de pluie tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui se fête à la suite. Vous voyez? Qui se célèbre. Pour moi, c'est que cette chose qui est nouvelle qui arrive à vous. Et on a encore ce 3. Hein. N'oubliez pas ces 3 guides qui sont près de vous. Hein. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose que peut-être que vous attendez aussi. Vous voyez? Comme un feu vert. Quelque chose qui va vous permettre justement de gravir cette montagne, de passer à une étape supérieure. Et le chiffre 3 nous parle de création, de créer de quelque chose de vraiment de nouveau. Vous vous déchargez de beaucoup de choses hein, pour cette fin de cycle. Hein. Que ce soit des responsabilités, des fardeaux, des chagrins émotionnels. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses qui se purifient pour ce nouveau cycle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers cancers? On a... ce que moi j'allais vous dire, et c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Je sais pas où vous êtes, mais là au moment où je tourne la guidance, moi je suis dans le sud, il pleut vachement. J'ai beaucoup de personnes qui sont dans le sud, et qui vivent dans le sud. À qui ça parle, hein. C'est pas forcément, c'est pas obligatoire, mais j'ai beaucoup de personnes qui habitent dans le sud. Vous voyez ? On me dit que pour certains, l'Égypte vous parle beaucoup. Vous avez un lien avec l'Égypte. L'Égypte peut vous parler. Hein.
Ça peut être au niveau d'une déesse, au niveau... Il y a quelque chose qui... Il y a un message à comprendre avec l'Égypte pour vous. À qui ça parle, bien sûr. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils sont partis loin, très loin. Regardez, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Encore ces fameuses étapes. Des étapes, des épreuves à surmonter. Vous voyez? Pour arriver à ce fameux 9, à la dernière étape. Pour entreprendre un nouveau cycle. Il y a une guérison aussi qui va célébrer, vous voyez. Le serpent, c'est pas forcément de mauvais augure. Hein. Le serpent, c'est aussi significatif de guérison. Une guérison qui se fête à la suite, vous voyez. Puisqu'il y a une paix qui revient. La colombe, c'est significatif de paix. Et on a les bâtiments, vous voyez, ces bâtiments, c'est des hauts et des bas. Il y a 3 bâtiments, vous voyez. Et on a le chiffre 5. Il y a de la guérison qui vous apporte de la paix, de la joie, quelque chose qui se fait par rapport à des étapes, des conflits, alors que ce soit conflit intérieur, un conflit extérieur. Vous voyez, il y a vraiment un changement par rapport à toutes ces énergies, ces épreuves de vie qu'on peut dire. Alors moi par contre, je voudrais juste une carte. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce mois de mars? Une carte s'il vous plaît. Vous voyez, elles veulent se retourner les cartes et puis elles rentrent dans le paquet. Il y a beaucoup de personnes qui hésitent à couper certaines choses, à quitter certaines choses. Parce que vous ne voyez pas les choses comme elles doivent être vues. On vous dit aussi de prendre de la hauteur. C'est pour ça qu'on a cette pyramide, vous voyez. De prendre la hauteur pour voir les choses sous un nouvel angle. L'archange Michael, c'est aussi l'archange de la vérité, vous voyez. Vous avez besoin d'éclaircir des situations, d'y voir plus clair. Pour ça, on vous demande de prendre de la hauteur. Allez, est-ce qu'on peut avoir cette fameuse carte? Allez, à vous sortir, c'est le cadeau. Vous voyez? Il y a un cadeau par rapport à une grosse épreuve de vie. Cette épreuve a pu... c'est quelque chose que vous avez enduré pendant un certain temps. Hein. Il y a un cadeau ensuite qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le rat, vous voyez, sur le diable. Besoin de visualiser ce qui n'est pas bon pour vous. Encore une fois. Le rat, ce sont les souris aussi. Hein. Quelque chose qui vous procure du stress, de la stagnation, des énergies basses, vous voyez. Des émotions de peur.
Vous voyez, je vous ai dit, il y a la guérison qui se célèbre. Le serpent, vous le ressortir, c'est sur le 3 de coupe. Guérison par rapport à des addictions, par rapport à des choses qui sont néfastes, ou qui ont été néfastes dans votre vie. Regardez, il y a le printemps. Un nouveau printemps. Mois de mars, c'est quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ce nouveau cycle va pouvoir s'entamer pour vous. Après des étapes. Vous voyez les étapes? Il y a une coupure. Hein. Il y a une coupure pour retrouver un équilibre. Et on a l'oiseau. Vous voyez, il y a des échanges, des bonnes communications. Pour moi, c'est l'aide aussi hein, qui arrive vers vous. Hein. On va vous communiquer de bonnes nouvelles. Quelque chose que vous attendez. Qui va vous permettre de vous transformer. Vous voyez, il y a quelque chose qui se coupe, qui se casse. On voit ce verre brisé. Hein. Tout à l'heure, on avait les deux verres. Quelque chose qui se fait. Mais il y a quelque chose qui se brise. Parce que vous allez signer en quelque sorte un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau contrat pour certains. Vous voyez, ce parchemin, il est fermé là, hein, dans ce désert. Hein. Ça s'ouvre à la suite. Ça se signe, la paix en revient encore. Ce contrat, peu importe, c'est quoi ce contrat? Un partenariat, une nouvelle relation, un nouveau milieu professionnel, un nouveau lieu. Dans tous les cas, ça vous apporte et la stabilité et l'équilibre, une grande transformation, puisqu'il y a aussi la guérison et une paix intérieure. Regardez. Il y a quelque chose qui vraiment qui s'associe avec vous. On vous aide encore une fois. Vous voyez, on vous tend la main. Vous avez besoin d'être aidé, vous voyez, dans ces épreuves. Vous voyez, il y a le masque. Le masque tombe, vous allez voir les choses. Vous voyez, cette personne, elle a un voile sur les yeux. Ben, il tombe parce que vous allez entendre. Vous voyez, la harpe, c'est quelque chose, de la musique. Entendre, voir, comprendre surtout. Ce qui va vous permettre encore la guérison. Une guérison qui vient pour vous. Hein. Regardez, on a encore cette pyramide. Qui nous montre encore quelque chose qui s'élève. Qui évolue, qui change. Il me manque une carte. Alors, je l'ai pris. J'ai embarqué la carte. Décidément, avec vous, j'embarque le thé, j'embarque ce fameux rat, à croire que voilà, que j'espère pour vous que cette chose qui est pas très bonne puisse partir, vous voyez, sortir du jeu, limite. Allez, je continue. Je sais que je parle beaucoup. Mais je vous donne un maximum de messages. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On parle encore de guérison. On parle de transmutation, de transformation. Vous voyez, cette personne, c'est comme si elle se trouvait dans le désert. Vous vous trouvez dans un désert. Vous voyez, on retrouve encore ce désert où il n'y a plus rien autour de vous. Il n'y a plus rien qui doit vous retenir. On me dit que dans cette situation, vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Vous voyez cette ombre? Ça ne vous ressemble plus. Donc faites-vous le cadeau de couper ce qui a besoin de te couper pour arriver à cette guérison, cette chose qui a besoin de guérir.
Vous avez besoin de solutions. J'ai l'impression que dans ce désert, vous cherchez cette fameuse oasis. Vous voyez? L'oasis, l'eau. Cette nouvelle chose qui va vous nourrir. Qui va vous procurer de nouvelles émotions. Regardez, on a encore les aides avec ce chiffre 3. Vous voyez, ces 3 guides qui sont près de vous. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ils vous soutiennent pour aller vers ce nouveau cycle. Et on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On avait tout à l'heure l'ego. L'ego, je vous ai dit, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, vous empêche de voir une autre vision des choses, qui vous empêche de voir les solutions. Alors, j'ai pas pris parce qu'il y en avait 2. Hein. Je les prends vraiment une par une. Il fallait que je vous passe le message. On a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voyez, la vision qui va pouvoir s'éclaircir pour emprunter ce nouveau chemin, ce nouveau cycle, ce nouveau contrat. Peu importe, vous mettez en fonction de chacun. Visualisez cette chose que vous souhaitez. Que ce soit un changement, que ce soit une guérison, que ce soit un nouveau contrat, un nouveau partenariat. Visualisez cette chose. Un changement de vie, on me dit aussi, pour certains. Vous voulez vraiment un changement de vie total. Vous voyez avec ce thé. Alors, je prends là. Une dernière carte, elle saute avec vous les cartes. Hein, c'est... Oh. Je vais prendre une dernière carte avec ce joli oracle. Alors, dernière carte. L'horloge, hein. Un temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Vous voyez, il y a le temps encore qui est en quelque sorte en jeu pour vous. Il y a encore cette vision. Hein. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Je vous ai dit, il y a de la communication qui vient vers vous. Hein. On vous communique des messages aussi, des messages de soutien, des messages... vous trouvez une solution si vous n'arrivez pas à sortir d'une situation. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Il y a au niveau de la guérison qui va se faire hein, pour vous. Il y a la loi d'attraction. Hein. Il y a vraiment un rééquilibre entre votre polarité yin et votre polarité yang. Vous voyez, le féminin et le masculin. Ce qui va vous permettre de mieux vous écouter, vous voyez, à la suite. D'écouter votre intuition, qui est votre polarité féminine. Et d'écouter ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous pouvez débuter, signer, votre côté yang, action, vous voyez, le côté masculin. J'ai l'impression de voir, je ne sais pas si vous voyez ça, vous, un yo-yo, vous voyez. Vous avez fait beaucoup d'allers-retours hein, dans une situation. Ce qu'on est en train de me dire. Je vais juste allumer une lumière en plus. Parce que j'y vois plus très bien à cette heure-ci.
Je pense que dans une situation où vous avez fait beaucoup de yo-yo. Vous voyez? Beaucoup d'allers-retours. Comme si vous essayez d'avancer, mais il y a toujours quelque chose qu'il faut retenir. Vous voyez? Je fais un pas en avant, j'en fais peut-être 10 en arrière. J'en refais 2 et je... Vous voyez? Et pourtant, regardez quelque chose dans le futur qui vous attend. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Dites-vous qu'il y a quelque chose dans le futur. Un but, un contrat, une nouvelle voie, un nouveau cycle, qui dans tous les cas sera meilleur pour vous. Pour ceux qui ont, voilà, qui ont fait peut-être un schéma répétitif par rapport à des addictions, par rapport à des habitudes, par rapport à une relation, vous voyez, vous savez très bien que jusqu'à maintenant, ça ne vous a apporté rien de bon. Le fait de faire ces va-et-vient, vous voyez, à chaque fois de faire un pas en arrière, ça ne me permet pas d'avancer, hein. Regardez. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Regardez, on a cette plume. Hein. Cette plume, c'est les archanges, c'est les guides qui vous émergent la solution, qui vous apportent des solutions. Regardez. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je vous ai dit, il y a de l'aide qui arrive pour vous. Il y a des bonnes personnes, il y a des guides qui sont là, qui vous aident, qui vous apportent des solutions. Et regardez, on a le triomphe. On avait le 3 de coupe. Quelque chose qui se fête à la suite. Regardez ce soleil. Là, vous êtes sur un soleil. Alors que, tandis que là, vous êtes dans le désert. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Un nouveau contrat, un nouveau lieu. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Qui va vous apporter cette nouvelle énergie. Le soleil, c'est l'énergie. C'est la joie. Je parlais de paix tout à l'heure. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Suite à ça, il y a vraiment une paix intérieure qui revient. Il y a comme un calme. Vous voyez? Ce calme intérieur que vous n'arrivez plus à retrouver. Parce que vous avez fait toujours beaucoup de aller-retour dans une situation. Et vous n'arrivez pas du coup à retrouver avoir ce calme intérieur. Avoir cette vision des choses, à voir les messages qui vous entourent. Parce que vous étiez en déséquilibre entre votre intuition, votre côté féminin et votre côté action masculin. C'était en déséquilibre. Je ressens mon intuition, j'essaie d'y aller, mais j'y arrive pas. Ou si j'y vais, je reviens sur mes pas. Vous voyez? Allez, je reprends un tarot. J'ai des personnes qui ont une mission. On me parle de mission de vie 9, mission de vie 3. À qui ça va parler, hein? Mission de vie 9, mission de vie 3. On a le valet de Pentacle. Vous voyez, le valet de Pentacle sur la transmutation, sur le changement. Le valet de Pentacle, c'est ce qui nous apporte de quelque chose de nouveau au niveau matériel. Vous voyez, au niveau financier.
Et surtout au niveau, les pentacles, c'est aussi l'énergie. Et cette personne, regardez, elle porte une robe verte. Là, on parle de guérison. Une nouvelle vitalité pour vous. Ah, il y a le 3 d'épée qui ressort. Hein. Des épreuves douloureuses. Et c'est sur le but, on me dit que ces épreuves douloureuses, malheureusement, ça dépend les épreuves que vous avez vécues, hein, que vous vivez peut-être pour certains actuellement. Il y avait un but précis. Vous voyez? Il y avait un but précis. Ces épreuves, malheureusement, va vous amener à un but précis. C'était fait pour que vous compreniez que vous avez un but dans la vie. On a tous un but dans la vie, on a tous des missions. Mais vous, c'est avec ces épreuves que vous allez comprendre. Ce but, ce chemin, ce contrat. C'est ces épreuves qui vous emmènent à ce nouveau but. Hein. Et on a le roi de Pentacle. Vous allez être fiers parce que vous allez réussir justement à ne plus faire ces allers-retours, à ne plus répéter des choses qui vous ont desservi. Le roi de Pentacle, il est fier de ce qu'il va construire dans son futur. Et vous allez être fiers d'avoir dépassé ces épreuves, d'avoir surmonté ces montagnes, d'avoir eu cette ténacité d'y arriver. De rester debout, hein. En dos de deck, on a les amoureux. Les amoureux nous parlent toujours de choix, mais nous parlent aussi d'amour. Alors, d'amour sentimental, un nouvel amour sentimental à la suite. Peut-être que pour certains, votre but, c'est vraiment de trouver la personne. Vous voyez, la personne qu'il vous faut. La personne, on a le soleil avec vos propres énergies. Ou le contrat. Vous voyez, le contrat qui va vous apporter la paix intérieure, l'équilibre financier, parce que l'équilibre matériel, on a beaucoup de deniers. Vous êtes à la recherche de ça. Il y a, vous voyez, un archange, il y a un ange au-dessus de ces deux personnes qui me dit que vous avez un archange. Pour moi, je vois aussi une déesse hein, qui vous guide, hein, qui vous guide vers un partenariat, vers un contrat, vers ce but. Hein. Qui vous encourage à faire certains choix. Les amoureux, c'est aussi un choix de cœur, vous voyez. Regardez la lunaison, le cycle. Avec le valet de Pentacle, un nouveau cycle enrichissant pour vous. Bénéfique. Vos émotions
communique beaucoup avec les cycles lunaires. Hein. Vous êtes beaucoup relié à la lune. Hein. C'est pour ça que j'ai la lune là aussi qui est ressortie. Je ne vous l'ai pas montré, mais regardez, on a la lune. Hein. Le carrefour, vous voyez. Il y a un carrefour à emprunter. Une nouvelle direction pour aller vers ce but. Donc il inclut des choix, des coupures, des fins de contrat. Et les nouveaux cycles, ou les fins de cycle, nous emmènent toujours à ce carrefour. Vous voyez? On ne peut pas entamer un nouveau cycle si on ne passe pas par ce carrefour. Si on n'emprunte pas un nouveau chemin. Alors, je prends une dernière carte. Non, j'ai trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La falaise. Il faut sauter le pas. Il faut vous lancer. Il faut prendre des directives, prendre des chemins, prendre des décisions, faire un choix. La falaise, quand on est en haut de cette falaise, c'est impressionnant. On hésite à sauter parce qu'il y a le vide. Vous voyez? Mais une fois que vous aurez sauté, vous ne reviendrez plus sur vos pas cette fois-ci. Regardez, il y a l'orage. Hein. Il y a un déclic en vous qui va se faire. Hein. Il y a un énorme déclic en vous qui va s'opérer. Qui va vous permettre de prendre une décision. Une direction surtout. Qui va vous permettre de sauter le pas pour ne plus revenir dans le passé, dans de vieilles blessures, dans de vieilles addictions. Et on a les oiseaux hein, qui nous parlent encore de communication, de messages qui vont vous éclairer la voie. La bougie, c'est quelque chose qu'on éclaire. Regardez, il y a 3 bougies encore qui me parlent encore de vos 3 guides qui sont près de vous, qui vous amènent des solutions, qui vous amènent de l'aide. Ils sont là. Il y a le feu. Ils vous aident à purifier certaines choses. Regardez, il y a l'alliance. Hein. Nouveau contrat, soleil levant avec le chiffre 1. De nouveaux contrats qui se dessinent pour vous. Des contrats de cœur. Regardez. Nouveaux contrats de cœur, nouveaux chemins, nouveaux buts de vie. Qui sont reliés à votre cœur. À vous aussi de vous écouter. Hein. Alors, on va regarder l'archange. Le message des archanges pour vous. On a l'archange Uriel avec abondance. Et on a cet arbre hein, qui est très significatif. Hein. L'archange Uriel vous dit qu'il y a quelque chose d'abondant que vous allez pouvoir ancrer dans la matière, matérialiser. L'arbre, c'est quelque chose qui est planté, vous voyez, dans la terre, qui est fiable, qui est sûr. Il y a de l'abondance assurée pour vous à la suite. N'en doutez pas si vous avez des doutes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Bah, on a Raphaël, hein. Raphaël, l'archange de la guérison, purification, des choses qui se purifient. Quand vous allez prendre cette nouvelle direction, ce nouveau chemin, signer ce nouveau contrat. Je vous dis, il y a quelque chose qui se purifie. Regardez, on a encore ce feu. La purification par le feu. Par rapport, le feu, c'est des actions. Par rapport aux actions que vous allez mettre en place. Par rapport aux pas que vous allez faire. Pour emprunter un nouveau chemin, une nouvelle étape de vie. L'archange Raphaël vous accompagne par rapport à des choses qui se purifient, qui se guérissent. On va prendre une troisième carte. J'en ai trop. Beaucoup trop. Et l'archange Michel, qui est l'archange Michael. Mais il fallait que je vous montre, regardez encore cette pyramide. Patience. L'archange Michael vous dit patience. Il y a quelque chose qui évolue, qui grimpe, qui... Nouvelle étape. Nouveau but. Ça peut prendre du temps, certes. Et on a l'archange Jophiel avec la joie. Vous voyez, je vous ai dit de nouvelles émotions. La joie qui revient. Parce que vous allez faire le grand saut. Vous allez faire le pas qui va être décisif pour vous. Regardez en dos de deck, on a Zafkel avec encore les bougies idylle. Quand on parle d'idylle, c'est un partenariat, de nouvelles rencontres. Vous voyez, quelque chose vraiment de tout nouveau. Comme un nouveau contrat, un nouveau chemin, nouvelle idylle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains, ça va être difficile de sauter de cette falaise, hein, de faire le pas, hein, le grand pas. Hein. Pas le petit pas où après on revient en arrière. Hein. Le chemin. Prenez croissant de lune. Hein. Donc ça va être encore une première étape, mais une bonne étape pour vous, ce nouveau chemin. Toutes ces épreuves, c'est pour vous emmener sur ce nouveau chemin. Et on a le chiffre 8 qui peut nous dire que c'est totalement orchestré non seulement par vos guides, mais aussi par l'univers. C'est que vous puissiez emprunter ce nouveau chemin. Que vous puissiez aller vers ce but. Il y a un but pour vous. On a le bilan avec le chiffre 9, vous voyez? Le bilan de toutes ces épreuves. Vous allez voir plus clair, vous voyez, avec cette longue vue. On fait un bilan. Et là, on comprend des choses. On voit les choses différemment. Et là, on y est. On est à la fin de ce cycle. Prendre de la hauteur, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On prend de la hauteur.
On comprend mieux ces épreuves. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour une dernière carte. Ouh! Regardez, il y a comme l'avidité, l'épanouissement et la paix. Il y a comme un appel, hein. Mais il y a encore cette pleine, il y a une pleine lune, il y a beaucoup de lunes. Je dis, le cycle lunaire pour vous est très important. Il y a un appel à retrouver un épanouissement, retrouver cette joie et surtout la paix. La paix intérieure que vous recherchez, que vous allez trouver. Il y a la nourriture qui est sortie, hein, que j'ai vue. Hein. Je l'ai dit, quelque chose qui va vous nourrir, mieux vous nourrir. Là, en ce moment, c'est quelque chose qui ne vous nourrit pas du tout. C'est désertique, vous voyez. Moi, je veux juste une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Patience, on vous dit encore patience. Les choses arriveront. Il y a un timing divin pour vous. Hein. On voit comme un tunnel, vous voyez. Besoin de sortir d'un tunnel. D'une situation, on me dit encore. Hein. Regardez, elle a un ballon rouge. Elle tient ce ballon rouge comme si elle se laissait guider, vous voyez. Vous ressentez que vous êtes guidé. Hein. Vous le savez, vous le ressentez. Et cette personne, regardez, elle tourne le dos. Hein. Tournez vraiment le dos à une situation, à cette fin de cycle. Lune de maïs vert. Vous voyez encore le vert, la guérison. Vous allez vers une guérison. Vous vous permettez de guérir. Alors, on va demander un message de vos guides, mes chers cancers. Alors, message de vos guides. On a la carte 36. Regardez, on a encore une femme comme un pharaon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, elle a cette... les pharaons, ils portaient comme une genre de couronne avec... Enfin bref, je vous ai dit, moi je vois beaucoup la Isis, la déesse Isis qui vous accompagne, qui voit vos épreuves. Chaque pensée est cicatrice. Et pardon, pourquoi je dis cicatrice? Oui, je vous ai dit tout à l'heure cicatrice. Il y a écrit créatrice, mais si je dis cicatrice, c'est pas pour rien. C'est parce que tout à l'heure, je l'ai vu avec des fissures. Cicatrice sur le cœur. Vous avez eu des cicatrices au niveau du chakra cœur. Ça, je l'avais déjà dit. Chaque pensée est créatrice. Qu'elle soit positive ou négative, sois précis dans tes demandes. Je l'ai dit en début de guidance, vous avez fait des demandes. Vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin de solutions, d'aide dans une situation particulière. Et le 36 nous donne un 9. Hein. Regardez encore ce fameux 9 qui ressort en dos de deck avec ce joli cœur.
en forme d'arbre. Vous voyez cet arbre plutôt en forme de cœur. Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. On a la demande et on a encore cette demande avec le chiffre 9. Qu'est-ce que vous attendez dans ce but précis? Qu'est-ce que vous attendez de la vie, de l'avenir, du futur? Faites votre demande à l'univers. Faites la demande à vos guides. Ou pour certains, la grande déesse Isis. Il y a un but de cœur, il y a quelque chose qui est lié à vos émotions, à votre chakra cœur. Vous voyez? Et on parle encore d'un racinement, des émotions qui vont être bonnes, qui vont être durables, stables pour vous. De bonnes émotions, qui est reliée au cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une carte, s'il vous plaît. Ah, elle est tombée sur mes pieds. La poursuite, on a encore ce loup. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez le loup comme animal totem. Ça peut vous parler aussi. Hein. La poursuite. Que fuyez-vous? Par quoi êtes-vous bouleversé? De quoi avez-vous peur? Ou que vous ne souhaitez pas affronter? Vous voyez, il y a une situation que vous avez peur d'affronter, que vous avez peur de laisser, de couper pour certaines personnes, vous voyez. Et pourtant, vous avez un appel, à un but précis, vous avez un appel à aller vers ce nouveau cycle. Le loup, c'est aussi l'appel. Hein. Ce loup, il vous appelle et vous communique, vous voyez, il vous communique de laisser ces choses sombres, de laisser ces choses arides. Vous voyez, cet arbre, il est sans feuilles. Il y a besoin d'aller vers ce nouveau printemps. Cet arbre a besoin de reprendre, de refleurir, vous voyez. Il a besoin de refleurir. Où est-ce que j'avais vu ce fameux loup tout à l'heure? Je sais pas. J'avais vu le loup tout à l'heure, mais je ne sais plus où. Enfin, dans tous les cas, le loup est très significatif comme animal totem. Il vous aide aussi à écouter un appel, vous voyez. Je ne sais pas où j'ai vu ce loup. J'ai vu le loup tout à l'heure. Il y avait un autre loup. Bref. Et on a le 17. Si on l'additionne, ça nous fait un chiffre 8, un chiffre de l'univers. L'univers vous appelle aussi. Hein. Il y a un appel de l'univers, de la source, selon comme vous l'appelez. Vous appelle à emprunter ce nouveau chemin. Il va me perturber ce loup. Je l'ai vu tout à l'heure et mes guides me disent mais je ne sais pas. Je ne sais plus dans quel oracle. Ah d'accord, regardez. Les guides, bah, seulement je vous montre. Regardez ce loup, pas ce loup, il hurle. Hein. C'est pas un loup qui est tout simplement en train de passer dans la forêt ou, vous voyez, c'est vraiment un appel. Ce loup vous appelle à passer à l'action, à faire le grand saut.
Allez, on va finir cette guidance avec les messages du petit oracle de l'intuition. J'aime bien finir les guidances avec petits messages de fin. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message de fin pour vous, mes chers cancers? Ah voilà, vous voulez bien sortir ça là. On a la permission, légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Voyez, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous ne sentez peut-être pas légitime. Vous avez peur de faire le grand saut. Permettez-vous de faire ce grand saut. Permettez-vous d'aller sur quelque chose qui, regardez, on a ces fleurs, hein, qui nous parlent encore de printemps, qui a besoin de refleurir en vous. Et en vous, il y a l'extérieur. Vous voyez, ce désert, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas... quelque chose qui a besoin de refleurir. Et ça va se faire pour cette période du printemps. Donc ce mois de mars, très significatif pour vous. Pardon. Allez, un deuxième message. Oh, je vais trop. Et pourtant, regardez, là, j'ai signe. Hein. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont des accès de réalisation. Hein. Il y a des synchronicités comme le chiffre 9 et le chiffre 3 qui vont vous être communiqués pour vous permettre de valider cette direction en fait. On a Vénus aide. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur de fabuleuses fréquences d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. On parle de, peut-être pour certains, déjà il y a l'aide. Hein. On a la planète Vénus, hein, qui est reliée à la planète de la balance, de l'équilibre. Vous voyez? Pour moi, c'est un équilibre au niveau du chakra cœur qui va pouvoir se mettre en place. Parce que vous allez avoir beaucoup d'aides. Des aides qui vont vous apporter un soutien, mais un soutien aussi de cœur. Et pour moi, c'est encore ces guides hein, qui viennent vous soutenir, qui viennent vous apporter cet amour que vous avez besoin pour justement passer à l'action, aller vers une nouvelle étape, guérir aussi. Bon, j'ai trop de cartes. Allez, on prend un dernier message. Oh, mais elle saute avec vous, c'est un truc de fou. De fou hein. Une seule carte, sans qu'elle saute de partout, s'il vous plaît. Ça serait bien. Il y a le dauphin qui ressort. Hein. La joie. Hein. Mais le dauphin va ressortir. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Je vous avais dit avec l'arbre. Il y a quelque chose d'abondant, de durable et solide qui va se mettre dans la matière, qui va s'enraciner. Et on a le soleil. Hein. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend dans le monde. Il y a le Père céleste hein, pour vous. Hein. Le divin, la source, selon vos croyances, qui vous éclaire ce nouveau chemin, cette nouvelle voie, ce nouveau but. Je ne les prends pas, il y en avait trop. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Voilà. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour finir. Eh ben non, on veut pas une carte. Hein.
peux m'en donner plusieurs. Hein. Ah, vous voyez? Allez, dernier message pour vous, mes chers cancers. Merci. Eh ben, on a cette fameuse lune qui ressort, le cosmos. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise les émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Vous avez cette intuition qui revient. Et ce côté féminin. Vous voyez, d'écouter votre intuition pour pouvoir passer à l'action. On avait le bilan aussi. Hein. Il y a des choses que vous allez mieux comprendre, mieux discerner. Vous allez vous fier aussi à votre troisième œil. N'oubliez pas que vous avez le troisième œil aussi. Hein. On a beaucoup la vision. Hein. Le fait d'ouvrir les yeux dans une situation, de visualiser ce qui vous bloque, ce qui ne vous convient plus, va vous permettre de passer à l'action. Et on a en dos de deck la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Je vous ai dit la nourriture. Vous cherchez, vous allez vous nourrir d'une façon symbolique, hein, au niveau de l'énergie, hein, comme le soleil, ailleurs, vers quelque chose de nouveau. Et quand je dis quelque chose de nouveau, on a le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. C'est une prédiction et ça inclut ce que je dis depuis le début de la guidance. Je ne vais pas en tirer d'autres parce que ce que je dis va ressortir dans les cartes forcément. Les cartes n'est seulement qu'un appui de ce que je canalise. Vous voyez, ça vous permet à vous de voir et d'entendre les messages que moi, je ne peux pas aussi exprimer de A à Z. Autrement, la guidance prendrait 3h30. Voilà, moi, je vais vraiment au plus précis par rapport à tout ce que j'entends en clairaudience et ce que je vois en clairvoyance. Voilà, mes chers cancers, j'espère infiniment que cette guidance vous aura éclairé, surtout vous aura aidé dans une situation, dans quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu. C'est fait pour ça une guidance. Hein. Moi, je vous remercie infiniment, mes chers cancers. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez, partagez. Il me fera un plaisir de vous lire. Hein. Et moi, je vous dis, mes chers cancers, au mois prochain pour l'horoscope du mois de avril. Hein. Ça passe très vite, hein, c'est un truc de fou. Et je vous remercie et surtout je vous envoie toute ma sympathie par rapport aux épreuves que vous avez vécues ou que vous vivez actuellement. Donc je vous envoie tout mon amour et surtout toute ma lumière. Je pense que pour certains vous en avez besoin. Et je vous dis à la prochaine mes chers cancers. Bye.